À toi Audrey. Et tu peux commencer la conférence. Bonjour, alors enchantée. Moi, c'est Audrey Benamou. J'ai moi-même fait mon ALIA il y a 11 ans de ça, de Lyon, avec un programme qui ressemble beaucoup à votre programme en ALIA de groupe. Et franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire votre ALIA en groupe. Parce que d'abord, vous allez bénéficier Attends 2 minutes, 2 minutes Audrey. S'il vous plaît, qui c'est Brahim? Brahim, bonjour, est-ce que vous pouvez vous identifier? Allô? Ok, j'essaie de- Ok, je l'ai sorti, je le connais pas. À toi. Donc voilà, je reprenais, je disais que j'ai moi-même fait mon aléa il y a 11 ans avec un programme de groupe comme ça et je ne regrette absolument rien et je suis moi-même, j'ai des amis qui sont montés seuls et d'autres qui sont montés en groupe. Les meilleurs alias, c'est l'alia de groupe. Ça veut dire, vous avez un accompagnement, vous êtes accompagné par une équipe merveilleuse. Et voilà, je vous souhaite en tout cas Beat Slacha. Vous aurez jusqu'au bout des doutes. C'est normal. On est tous passés par là. C'est humain. Et vous allez voir que c'est une construction, tout ce travail, tout ce talir, là, tout ce que vous faites là au jour d'aujourd'hui, de vous renseigner, c'est aussi très rassurant. Et de vous dire que vous êtes entre de bonnes mains, dans une bonne équipe et que vous avez derrière, si vous avez des questions, on est là pour vous aider. Et ça, c'est très important. En tout cas, je vous souhaite Beat Slacha dans vos préparatifs d'Alia et dans votre futur Alia. Et on vous attend avec plaisir et on sera là pour vous accueillir en bonne santé et pour tous vos besoins. Alors, au niveau des assurances en Israël, c'est un tout petit peu le même principe qu'en France. Vous avez des compagnies, des grosses compagnies, et vous avez des cabinets de courtage qui sont là en tant que courtier, en tant qu'intermédiaire pour gérer, on va dire, les... Attendez, excusez-moi. Pour gérer donc les contrats d'assurance et les sinistres. Donc un courtier, moi je travaille dans un cabinet de courtage d'assurance et je gère donc pour le compte de mes clients les assurances, les sinistres, les impayés, les changements de véhicules, etc. Et j'ai donc en tant que fournisseur plusieurs compagnies israéliennes bien sûr avec lesquelles je travaille que ce soit pour les assurances auto, habitation, santé, retraite, etc. Donc, si vous voulez, on va commencer par l'auto. En assurance automobile en Israël, ça fonctionne pas tout à fait comme en France. Il y a des divergences, mais le principe, c'est le même. C'est-à-dire que l'assurance obligatoire en Israël, lorsqu'on est propriétaire d'une voiture, on a un minimum. C'est l'assurance obligatoire qui couvre les dommages corporels du conducteur, des passagers, des piétons. C'est comme en France, l'obligatoire, c'est l'assurance Badinter en France. En Israël, ça s'appelle une assurance Chova. Chova, du mot en hébreu de la racine chov, qui est obligatoire. Donc, ça, c'est le minimum des minimums. Mais il faut savoir que quand on est assuré en assurance Chova, on n'a pas toutes les garanties. On n'a que les dommages corporels que l'on peut causer aux autres ou qu'on peut nous-mêmes subir en cas d'accident. Et pour pouvoir faire une assurance en Israël, c'est le même principe qu'en France. On a besoin du modèle de la voiture, bien sûr, selon la puissance de la voiture, selon la valeur de la voiture, ça influe, bien sûr, sur le prix. On a besoin des conducteurs, de l'âge des conducteurs. Donc ça, c'est très important d'avoir un permis valide en France et de vite passer votre équivalence en Israël dès que vous arrivez le plus tôt possible dans la première année pour ne pas être en infraction, parce que si vous roulez sans équivalence de permis en Israël, vous n'êtes pas assuré. Et aussi, les garanties, bien sûr. Un très gros conseil que je peux vous donner, très bon conseil, qui va vous faire de belles économies, c'est de pouvoir, on va dire, jongler, c'est-à-dire de vendre votre voiture en France le plus proche de votre alia ou le plus proche de votre achat en Israël d'une voiture. Pourquoi? Parce que on peut reconstituer, moi par exemple, au niveau de mon cabinet, j'ai des accords avec les compagnies et je reconstitue le bonus de France.
c'est-à-dire une personne qui vient en Israël pendant les 2 premiers mois, d'accord, dès l'instant où elle achète une voiture, je lui reconstitue le bonus de France. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre la France et Israël de plus de 2 mois. Si on a 2 mois sans assurance, sans pouvoir prouver à la compagnie que vous n'avez pas eu de sinistre, je ne peux plus reconstituer le bonus. C'est pour ça que je conseille toujours aux clients ou de rester assuré sur le contrat d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante, de rester désigné, c'est-à-dire bien demander à l'assureur de garder son nom sur le contrat, ou de vendre la voiture au plus proche de l'achat en Israël pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Ce bonus, c'est quoi? Bah, c'est ce qui permet d'avoir une économie considérable en Israël au niveau des assurances. Parce qu'il faut savoir qu'une assurance auto en Israël, elle est quand même plus chère qu'en France, parce qu'on est beaucoup moins en Israël à cotiser, et on a quand même pas mal de sinistres, et on a des pièces détachées qui sont très élevées, beaucoup plus qu'en France. Donc forcément, l'assurance auto est déjà un tout petit peu plus chère qu'en France. Mais c'est important pour pouvoir, on va dire, limiter au maximum les primes d'assurance et vous faire bénéficier de bonnes conditions, de prouver que vous êtes assuré depuis 3 ans sans sinistre, sans aucun sinistre en France. Donc ça, c'est pour l'assurance auto. Alors, je vous ai parlé de l'assurance obligatoire. À cela s'ajoute, si ce sont des voitures vieilles, très vieilles, plus de 10 000 shekels, à ce moment-là, enfin moins de 10 000 shekels, on va assurer la voiture au tiers. Alors, au tiers, c'est quoi? C'est pas le même tiers qu'en France. Le tiers de France ne couvre très souvent le vol et l'incendie, mais elle couvre pas la dommage de votre voiture. En Israël, une tiers, c'est une tiers. C'est-à-dire que ça ne couvre que les dommages matériels causés aux autres. C'est-à-dire que si vous roulez avec votre voiture et que, par exemple, vous avez un accident avec une Porsche ou un bus ou une Kia Picanto, c'est nous, compagnie d'assurance, qui allons payer la Porsche, la Kia ou la Picanto. Mais votre voiture à vous ne sera pas indemnisée parce que vous êtes assuré au tiers. Si vous retrouvez votre voiture endommagée sur un parking, au tiers, vous n'êtes pas couvert. Si par exemple vous faites voler la voiture, au tiers, vous n'êtes pas couvert. C'est pour ça que ce genre de garantie tiers, ça ne couvre que les voitures qui sont en général d'une valeur moins de 10 000 shekels. Pour toute voiture, donc pour tout véhicule qui a une valeur conséquente, bien sûr, ça s'appelle la tout-risque comme en France. Dans la tout-risque, vous avez tout. Vous avez l'incendie, vous avez le vol, vous avez le dommage en stationnement, vous avez l'assistance, le bris de glace, le dépannage, sans franchise kilométrique. Vous avez les phares, les rétroviseurs, etc. Et ça fonctionne comme en France. Si vous avez un accident ou un vol, vous avez une franchise en cas de sinistre, à votre charge, bien sûr, et un malus au moment de l'échéance suivante. Ce malus-là, en général, en France, il est de 25% pendant 5 ans. En Israël, il est de 17% tous les ans pendant 3 ans. Donc, c'est-à-dire que dans la quatrième année, vous vous retrouvez dans une situation comme si vous n'aviez pas eu de sinistre dans les 3 années précédentes. Donc, pour les assurances auto, voilà un petit peu ce qui peut, comment dire, influer, on va dire, sur les tarifs. On peut également mettre tout conducteur. Si demain vous faites votre alia et vous avez vos petits-enfants qui arrivent et qui vont conduire la voiture, et que vous voulez pas les mettre toute l'année parce que ça coûte plus cher, on peut les assurer à la journée. Si vous voulez prêter votre voiture, par exemple, à vos enfants, etc., on n'est pas obligé de vous assurer, on va dire, avec un tarif plein tout conducteur de plus de 24 ans qui coûte relativement cher, parce que c'est pas le même prix qu'une personne qui a 50 ans ou 60 ans. Donc, on peut s'adapter selon vos besoins. Mais le principe des assurances auto en Israël, c'est un peu le même principe qu'en France. Quand il y a un accident ou un vol, la valeur, c'est le même principe qu'en France, c'est-à-dire selon la valeur Argus. En Israël, ça s'appelle les Vitzrak, mais en France, ça s'appelle la valeur Argus. Donc, vous êtes indemnisé, bien sûr. Si c'est la première année, si la voiture n'a qu'un an, moins d'un an, vous n'avez pas de vétusté. Il existe également en Israël des assurances qui permettent, en cas de sinistre, si vous avez pris l'option, de ne pas avoir du tout de franchise. C'est-à-dire que vous avez un accident, vous n'avez rien à payer, vous prenez votre voiture, vous allez au garage agréé de la compagnie et vous ne payez rien. Vous n'aurez à l'échéance que le malus. Donc, voilà un petit peu pour les assurances en Israël. Pour les assurances auto en Israël, ce qu'il faut savoir, on va dire de base, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Comme ça, on peut passer après à l'assurance habitation.
Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce qu'on pourrait avoir, concernant, ah pardon, Harry Kidan, Non, je t'en est-ce qu'on, merci, est-ce qu'on pourrait avoir un minimum par rapport au minimum au tiers, le coût, et puis tout risque, on va dire, une voiture plus récente sur place, une Alors, fourchette, une ça fourchette. dépend de l'âge, comme je vous disais. Ouais. Ça dépend du modèle. Bonjour, On c'est va le premier, dire, hein. on va L'âge du dire conducteur ou l'âge de la voiture? les deux. Parce que si par exemple on a une voiture qui date de 2010, d'accord, ou 2001, d'accord, c'est vraiment une vieille voiture, par exemple, qui vaut, je vous disais tout à l'heure, 10 000 shekels. Donc, une Kia, une vieille Kia, par exemple, au tiers, vous allez payer, par exemple, en assurance ROVA pour une personne de 40 ans, 1 000 shekels. Une assurance au tiers, donc que les dommages matériels, vous allez payer dans les 1 500 shekels. Cette même voiture neuve, d'accord, ben, vous pouvez arriver à... La Rova ne changera pas Oh, puisque ça n'affecte bonjour. pas de la valeur, mais par contre, la touriste, bon, ça dépend, il y a aussi des formules. Si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, si vous faites moins 10 000, ça peut être moins cher. Donc, ça peut aller entre 1 800, 2 000, 3 000 Merci. shekels et après bien plus, tout dépend de la valeur de la voiture. Bon. Est-ce... Bonjour. Est-ce Merci. que, est-ce que le lieu où on réside, euh, Oui. ouais, Le hein, lieu, le lieu peut influer. Il n'y a pas une grande, comment dire, un grand écart de prix. Il peut y avoir 20 euros, 15 euros entre certaines villes, mais il n'y a pas de, comment dire, d'écart vraiment significatif. Souvent, on me pose la question, si on habite dans un endroit où bon, on reçoit des requêtes, comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'en Israël, c'est comme en France, tout acte de terrorisme, c'est l'État qui indemnise. et Donc, si vous recevez une requête sur votre voiture, c'est l'État qui répare la voiture. on va essayer que non. Et c'est Voilà. habiter, habiter dans les shtachim, il y a des règles spécifiques ou pas? J'aime pas ce mot de shtachim. Non, oui, moi-même, j'ai habité dans les Shtarifs. Et une fois, j'ai eu un bris de glace sur ma voiture parce qu'on a reçu des pierres sur notre pare-brise. Et il y a un service spécialisé où vous amenez votre voiture et il vous répare votre voiture sur place sans problème. Petite D'accord. Et c'est question. l'État. Ok. Vous avez dit qu'on pouvait récupérer notre bonus moins de 2 mois avant d'arriver en Israël si on résilie. C'est ça, à peu près. Mais C'est si on ça. est sur une assurance société, est-ce qu'il y a Alors, possibilité de alors, récupérer? moi, comment dire, si vous avez une assurance société et que le courtier de la société qui vous assure depuis des années peut vous faire une attestation avec l'entête, bien sûr, de la compagnie d'assurance, quelque chose de sérieux, pas, Bien pas le sûr. petit, la petite attestation et on met un petit tampon, une attestation avec en tête de la compagnie d'assurance en désignant votre nom, votre prénom, votre date de naissance, sans aucun problème, je reconstitue le bonus. D'accord, super. Merci beaucoup. Mais voilà, un conseil que je vous donne, calculez bien, soyez malin, de vendre votre voiture mâche le plus tard possible et que quand vous faites votre alia, ben, Ezrat Hachem, que vous achetiez le plus tôt possible la voiture pour que vous n'ayez pas ces 2 mois de... Je vous promets que l'influence tarifaire, elle est énorme. Bon, de toutes les manières, je pense qu'on peut pas vivre sans voiture. Donc, quoi qu'il arrive, il va Ouais. falloir le faire très vite. Alors, alors, il y a des personnes qui louent des voitures. Et elles se disent, bon, ben voilà, j'ai la preuve que j'ai pas eu de sinistre. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que malheureusement, les sociétés de location en Israël, elles font pas d'attestation de non-sinistralité. Alors, des fois, par chance, on peut en avoir, mais c'est très, très difficile d'avoir. Donc, du coup, on n'a plus cette continuité. Et petite question, s'il le faut, vous vous mettez aussi en rapport avec notre assureur ici en France pour connaître exactement quels sont nos avantages français. Non, j'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce que pour connaître nos bonus et notre situation française, vous vous mettez en relation si on vous donne le lien de notre assureur français? Alors, nous, on n'a pas le droit déontologiquement entre confrères de nous mettre en relation, mais on demande aux clients, quand on fait un devis, par exemple, quand la personne elle est vraiment intéressée, on demande à notre client de pouvoir fournir ce relevé d'informations. En général, vous l'avez sur votre site internet. Vous le sortez dans votre
comment on dit en français, Zorichi. Euh, Fredo, comment on dit? Espace personnalisé. Voilà, un espace personnalisé. Comme ça, vous apprendrez des mots en hébreu. Ezor Ishi. Donc, un espace personnalisé que vous rentrez dans votre contrat d'assurance français automobile et vous-même, vous pouvez télécharger votre relevé d'information de France. Vous me l'envoyez en WhatsApp et je vous dis tout de suite, c'est bon, voilà, on peut bénéficier de la reconstitution du bonus. Merci. Et Et j'offre ce dans, service gratuit. Et je vous donne juste un petit exemple. J'ai un client la semaine dernière qui m'a appelé, un papy, en me disant, voilà, j'ai confié mon dossier, je viens d'acheter une voiture et j'ai demandé donc, j'ai reçu un très bon tarif. Je vous connaissais pas avant, j'ai reçu un bon tarif d'un courtier israélien. J'ai dit, ah, très bien, pourquoi vous m'appelez du coup? Il me dit, bah, écoutez, je suis étonnée, 2 mois après, j'ai ce même courtier israélien qui m'a contacté pour me dire que j'avais une majoration de 2000 shekels de ma prime d'assurance parce que la compagnie d'assurance chez qui j'ai fait le contrat ne reçoit pas mon bonus de France. Et du coup, le pauvre, il était très embêté parce que au départ, on lui a dit bah oui, puis finalement, voilà, c'est un service que l'on donne nous courtiers. Il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas aller n'importe où. Il faut savoir vraiment comment dire, se rapprocher de professionnels qui sont capables de vous donner ce service-là. Parce qu'effectivement, après, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez payer votre prime d'assurance avec 35-40% de plus, alors que vous auriez été chez un courtier, entre guillemets, assermenté qui a ses accords avec les compagnies. Ça vous évite de vous mettre dans des situations comme ça. dans Vous le pouvez nous cas, donner vos... Pardon. Allez-y, pardon, allez-y. excusez, merci Allez-y, beaucoup. allez-y. Dans le cas où on n'a pas l'intention d'acheter un véhicule en arrivant en Israël, vous avez conseillé de rester donc désigné sur un contrat d'assurance ici. Mhm. Même si on reste désigné pendant 1 an ou 2 ans, on peut récupérer notre bonus en venant. Oui, si c'est Génial. bien fait, si Ah, c'est bien conducteur désigné, c'est-à-dire qu'il faut que sur le relevé d'information, d'accord, il faudra tester ça d'ailleurs 15 jours après pour vérifier, que ce soit bien indiqué, bien sûr, le nom de votre tata, par exemple, hein, puisque c'est sa voiture, mais en dessous, conducteur désigné, Esther, Alois, etc., date de naissance, date de permis. Si c'est pas désigné, ça veut rien, ça vaut pas. ok, top, merci. Question, J'ai Jemane. moi-même, par exemple, reconstitué un bonus de France d'un enfant dont les parents ne sont pas en Israël. Et j'ai pu prouver, avec le livret de famille, etc., pour vous dire jusqu'où on va, c'est un vrai travail, que le fils conduisait la voiture de son papa et que on a pu de cette façon reconstituer le bonus. Question, est-ce que, il est possible d'acheter une voiture avant d'être avec la Théodat Zéhout, etc.? Non, alors Non. non. Il faut une Théodat Zéhout pour être propriétaire d'une voiture en Israël. Et Ok. au-delà de ça, sans Théodat Zéhout, vous ne pouvez pas conduire. Enfin, je veux dire, vous pouvez conduire en tant que touriste, mais vous ne pouvez pas être propriétaire d'une voiture avec un passeport. Vous allez nous donner vos coordonnées? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer à l'assurance habitation. Alors, l'assurance habitation en Israël. Là, ça compte. On Oui, a, en Israël, on entre a 40 et 50 ans. deux types on va dire trois types de situations. La première, classique, je suis au Hadash, je monte en Israël. Je vous souhaite à tous d'être propriétaire d'un bien en Israël et d'y vivre dedans. Donc, Audrey Benamou, j'achète un appartement, je vis en Israël, j'ai ma Théodat Zéhout, je dois m'assurer pour mon appartement euh, avec, bien sûr, la responsabilité civile de moi, de mes enfants, de ma famille, de mon mari et les voisins, parce qu'on ne sait jamais si je blesse quelqu'un également à l'extérieur. Dans cette assurance, on couvre et vos biens, on va dire immobilier et mobilier. On peut couvrir également tout ce qui est meubles, IFI, électroménager, les bijoux, etc. Donc ça, c'est l'assurance classique, comme en France, multirisque habitation. Et ça dépend de la surface que vous allez louer. Ça dépend s'il s'agit d'une maison, d'un appartement.
Ça dépend si vous avez pris un prêt à la banque ou pas. Ça dépend de la valeur de votre contenu. Si vous avez des biens, on va dire des meubles de chez Roche-Beaubois ou d'IKEA, si vous avez des bijoux, si vous avez, etc., etc. Donc ça, c'est une étude que l'on fait ensemble. Et selon donc les éléments que je vous ai indiqués, s'il y a une chambre forte dans l'appartement, etc., ça influe au niveau du tarif. Les assurances habitation en Israël, elles sont un petit peu au niveau des tarifs aussi, comment dire, au niveau des tarifs pareil qu'en France, euh, quand on est propriétaire de son bien et qu'on l'occupe. Il y a une autre assurance où on peut effectivement être propriétaire non occupant, c'est-à-dire je suis propriétaire en Israël d'un bien, mais je le mets en location. Donc là, c'est une assurance Là, en propriétaire non silence, s'il vous occupant. plaît. Voilà. C'est une assurance en qualité de propriétaire non occupant et ça couvre effectivement sa responsabilité civile en qualité de propriétaire vis-à-vis et de son locataire, puisqu'on le met en location, et des voisins et des personnes qui peuvent subir un dégât du fait de mon bien à moi. Je vous donne un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Un des carreaux d'une façade d'un des clients à nous est tombé sur la tête de quelqu'un. D'accord? Et bon, bah, Hachem, il a été blessé légèrement, mais ça aurait pu être plus grave. Ça, c'est une assurance. Ça s'appelle propriétaire non occupant. C'est une assurance responsabilité civile. Il y a une troisième assurance habitation sur laquelle c'est très important. Et là, vous allez entendre des bêtises quand vous allez venir en Israël, parce qu'ils vont tous vous dire, vous êtes locataire, vous n'avez pas besoin de vous assurer, c'est pas la peine, vous inquiétez pas, les Israéliens ne sont pas couverts, etc. Ça, c'est une grosse bêtise parce que d'abord, les conseillers ne sont pas les payeurs et les Israéliens, pour la plupart que j'assure, en tout cas chez moi, sont tous couverts en locataire. Une assurance d'un locataire, elle coûte absolument pas cher, elle doit coûter dans les 60 euros par an. Donc par an, pas par mois. En France, ça coûte par mois, en Israël, ça coûte par an. Et c'est très important de l'avoir. Je vais vous donner un exemple précis. Non pas pour son contenu, parce que voilà, si on arrive en Israël, qu'on est locataire, souvent on n'a pas grand-chose, on s'installe, ça met du temps avant de se meubler, etc. Surtout si vous n'avez pas fait de cadre, donc c'est pas la peine de mettre des montants très élevés, mais enfin, en tout cas, au minimum, c'est quoi? C'est la responsabilité civile en qualité de locataire. Qu'est-ce que ça couvre? Je vais vous donner un exemple précis. J'ai un client qui était locataire, qui n'a malheureusement pas renouvelé son assurance. Et 6 mois après, m'a appelé pour me dire, mais Ben Amou, j'ai un doute, je crois que j'ai pas renouvelé, mais voilà, j'ai un petit souci. J'ai ma petite fille qui est venue Shabbat. Et bon, elle est petite, elle a pris une bouteille d'eau, la fenêtre était ouverte, elle a lancé la bouteille d'eau et c'est tombé 4 étages en dessous sur un capot de voiture neuve. La voiture, il y en avait pour 40 000 shekels de travaux. Et mon client, qui n'était malheureusement pas assuré parce qu'il n'avait pas eu, il n'avait pas renouvelé son contrat par manque de moyens, a dû payer ces 40 000 shekels, c'est-à-dire le recours de son assureur. Donc, oui, ce sont des garanties qui sont très importantes. Et c'est bien de le savoir en amont parce que au moins je vous donne l'information pour éviter que vous soyez mépris par des personnes qui peuvent vous dire vous êtes locataire, c'est pas la peine de vous assurer. Non, c'est important de savoir que si vous causez un dégât euh, par des personnes que vous recevez de la maison, par exemple en responsabilité civile, ben, c'est vous qui les payerez de vos propres deniers. Une assurance habitation, elle couvre tout comme en France. L'incendie, le dégât des eaux, le vol, la responsabilité civile, tempête, grêle, neige. C'est une garantie comme en France. Vous avez comme en France des franchises qui sont à peu près les équivalentes, hein, dans les 100 euros, 150 euros, tout dépend des contrats d'assurance. Et par contre, en Israël, ce que vous n'avez pas en France, vous avez de bonnes constructions, mais en Israël, on est quand même en zone tumultueuse au niveau quand c'est l'hiver, et on a malheureusement des constructeurs qui sont pas aussi performants qu'en France, et on a des problèmes d'isolation. Les assurances en Israël ne couvrent pas les problèmes d'infiltration par façade, par toiture. Et c'est malheureusement les cas les plus fréquents que l'on a, c'est-à-dire qu'on a souvent des fissures sur les façades, etc. Et un dégât des eaux, c'est pas une fissure de façade. Donc ça, il faut le savoir en amont que malheureusement, dans un contrat habitation, on couvrira jamais
tout ce qui est dégâts liés aux infiltrations par manque d'étanchéité dans tout ce qui est façade ou toiture. C'est pour ça que c'est important quand on a une petite terrasse ou une grande terrasse de toujours, tous les ans, refaire les joints d'étanchéité pour éviter que nos voisins en dessous se plaignent d'infiltration sur leur toit, sur leur plafond. Donc ça, c'est pour tout ce qui est assurance auto, habitation. Vous avez peut-être des questions pour l'assurance habitation? Oui, juste concernant, alors, on parlait peut-être des propriétaires, mais est-ce que cette assurance, enfin, les joints pour les terrasses, etc., est-ce que c'est aussi au locataire de le faire ou faut prévenir le propriétaire? Ça se passe comment? Qui est censé avoir une assurance auto pour Euh, le coup? j'ai envie de vous dire, c'est entre vous et votre locataire. Si vous avez de très bons rapports avec votre locataire et que comment dire, vous, vous lui dites, voilà, à la base, un propriétaire doit s'assurer de donner un bien convenable à son locataire. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que les joints de salle de bain, il faut qu'ils soient faits une fois par an. Il faut que le propriétaire puisse, comment dire, entretenir son bien. Ça, c'est la loi. Soit en France comme en Israël, c'est comme ça. Donc, tout ce qui est dégâts des eaux, tuyauterie, évidemment que c'est à la charge du propriétaire et pas du locataire. Mais le locataire en a l'utilisation. Donc, c'est sûr que si il voit un joint, il voit des joints de salle de bain qui sont troués parce que, bah, voilà, il l'utilise énormément. Il peut donner un petit coup de joint de salle de bain et ça évitera que le voisin d'en dessous se plaigne de son plafond humide à cause de ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est entre vous et votre locataire, mais on peut pas incomber au locataire des responsabilités de vous-même qui êtes propriétaire, j'ai envie de vous dire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. En habitation, juste, je vous rajoute une petite précision. Si vous achetez en Israël, je vous le souhaite en tout cas, avec une banque. Donc, quand on va à la banque pour demander un prêt, ils demandent deux types d'assurance pour acheter un bien. Une assurance décès-invalidité pour couvrir la valeur empruntée à la banque et une autre assurance qui couvre en cas d'incendie la banque parce qu'elle vous a octroyé un prêt. Donc, souvent, les clients ne savent pas. Souvent, ils prennent à la banque cette assurance-là parce qu'ils sont pressés, qu'ils veulent leur prêt, etc. Non pas parce que la banque met la pression, mais par facilité. Alors, il faut savoir que les contrats d'assurance habitation, dans le cas d'un prêt souscrit à la banque, manque d'une garantie très importante dont on a parlé tout à l'heure, la responsabilité civile. Et c'est-à-dire que auprès d'un même courtier, vous allez demander un devis et vous aurez le même tarif qu'à la banque, mais sauf que chez le courtier, vous aurez inclus la responsabilité civile. Et je vous donne comme preuve, j'ai des clients qui avaient pris un prêt auprès de la banque et au moment de l'échéance, on avait parlé de leur voiture et je leur ai dit, votre habitation, ils m'ont dit, ben non, non, je suis à la banque. Ok, bon, j'ai pas insisté, ils m'ont dit, non, non, on a pris un contrat à la banque. Quelques mois plus tard, ils ont eu un problème justement de dégâts des eaux qui n'était pas couvert. Mais par contre, ils avaient quand même une responsabilité civile vis-à-vis du voisin d'en dessous qui se plaignait comment dire, d'infiltration sur son plafond. Du coup, ils n'avaient pas cette responsabilité. Donc, c'est eux qui ont payé la réfection totale du plafond parce que dans leur contrat d'assurance auprès de la banque, il n'y avait pas la responsabilité civile. Donc, soyez prudents. Un courtier, c'est un courtier, un assureur, c'est un assureur, un banquier, c'est un banquier. Ne mélangez pas tout et prenez toujours conseil auprès de professionnels. Ça, c'est pour l'assurance auto-habitation. Si vous n'avez pas de questions, je peux passer, si vous voulez, un peu à la santé, au commerce. OK. Alors, on fait également en Israël, comme en France, tout type d'assurance en qualité de professionnel. Même si on travaille de la maison, on doit quand même s'assurer. Si on est esthéticienne, si une cliente tombe à la maison et qu'on exerce sa profession à la maison, il faut s'assurer. On peut même étendre ces garanties dans les contrats habitation. Si par contre c'est comment dire, un, ESSEC, une profession où là vraiment vous employez du personnel, etc., il vaut mieux le faire dans un contrat séparé qui couvre effectivement et votre activité, et votre matériel, et votre stock, et vos employés. On fait donc tout ce qui est assurance commerce professionnel,
Assurance santé pour les chiens. Quand on a des chiens, ça coûte cher de les emmener chez le vétérinaire. On peut couvrir également ceci. On a également tout ce qui est assurance individuelle. Alors, c'est quoi une assurance individuelle ou assurance vie? Alors, une assurance vie, c'est-à-dire que couvrir, par exemple, un capital pour sa famille, ses descendants, en cas d'accident ou en cas d'invalidité, etc. On peut couvrir une rente, tout ce type d'assurance comme vous avez en France. On fait ça en Israël, on sait faire. Et nous avons également l'assurance santé. Alors, l'assurance santé, c'est pas la même qu'en France. C'est un peu plus compliqué. En France, vous avez et la sécurité sociale et votre assureur complémentaire santé, Apicil, April, tous les contrats tous les assureurs de France que l'on connaît les uns les autres. En Israël, vous avez trois, comment dire, intervenants. Vous avez on va dire le Bitoire Léomi qui vous couvre, évidemment, Bezrat Hashem, dès votre arrivée en Israël, en tout cas pour ceux qui vont recevoir une Théodat Zéhout toute fraîche. Pour ceux qui n'auront pas leur Théodat Zéhout pour des raisons administratives, Toshaf Roser, etc., souvent, ils n'ont pas tout de suite la sécurité sociale, ils n'ont pas tout de suite le Bitoire Léomi, donc il faut s'assurer individuellement tout seul. On fait ça aussi. Euh, on se substitue à la sécurité sociale, on va dire ça comme ça grossièrement. Et pour les personnes qui ont donc le bitoire Léomi, vous allez devoir choisir une coupe patrolim, c'est-à-dire un organisme qui va vous donner tout le service médical que vous avez besoin, d'aller chez le médecin, d'aller chez l'orthophoniste, etc., etc. Tout ça, c'est pris en charge par la coupe patrolim. Mais il faut savoir qu'il existe, comme en France, la possibilité d'aller chez des professionnels en privé. Que quand vous avez la coupe patrolim, c'est plus compliqué d'avoir ce type de rendez-vous. Et surtout, la prise en charge, elle est bien moindre que vous n'avez que la coupe patrolim. Alors que quand vous avez une assurance privée santé, elle vous couvre si vous avez besoin, Chas Shalom, de faire des greffes, d'aller à l'étranger, d'aller chez un médecin en urgence, de trouver un rendez-vous IRM en urgence, un rendez-vous scanner en urgence. Tout ceci, c'est la complémentaire santé, c'est-à-dire que vous avez le bitoire Léomi, la coupe patrolim et votre assurance santé. Elle coûte quand même moins cher qu'en France, on va dire à âge égal, à comparatif égal. Elle est aussi fonction de votre état de santé. Euh, les personnes qui ont des soins particuliers peuvent être prises en charge, mais chacune selon son besoin. Et elle est en fonction évidemment de l'âge. Elle évolue comme en France avec l'âge. Euh, et au niveau comment dire, des indemnisations, c'est un petit peu le même principe qu'en France. Vous avez des limitations. La seule chose qui n'existe pas en Israël et que vous ne trouverez nulle part dans la complémentaire santé, c'est les remboursements des frais dentaires et des frais d'optique. Et ça, vous ne le retrouverez jamais en Israël. Vous ne trouverez ça qu'en France. En Israël, on est son propre assureur pour tout ce qui est remboursement d'optique. On a une garantie effectivement à la coupe Patrolim, mais c'est très limité. Vous n'achèterez pas des lunettes, je ne sais pas, de marque comme en France, parce que c'est vrai que la prise en charge n'est absolument pas la même. Et les assurances dentaires, c'est un peu le même principe. Vous allez bénéficier, vous allez à la coupe Patrolim si vous choisissez par exemple Clalit, ben vous irez donc à la Clalit et vous aurez une petite participation à chaque fois que vous irez chez le dentiste en urgence ou quoi. Mais enfin, vous aurez quand même ce service en Israël. C'est pas que vous ne l'aurez pas. Simplement d'aller chez un dentiste privé et de pouvoir vous faire rembourser par votre assureur, ça n'existe pas en Israël. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une Jacob, famille de... Ah, pardon. Vas-y. vas-y. Ah, pardon, merci Fredo. Juste une famille de 4 personnes, 2 ados, papa, maman, 40, 45 ans. C'est quoi à peu près le budget annuel pour un classique avec justement cette compagnie privée, pas la totale, quoi. Euh, En moyenne, hein, une fourchette, hein, toujours. Hein. ouais, faut compter à peu près dans les 500, 600 shekels. Par mois ou par an? Par mois, oui, oui, par mois. Pour 4, hein? Oui, pour 4, oui, oui, oui. Ok.
Ça reste moins cher qu'en France quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Oui, Oui. Audrey, je voulais juste dire que, il faut quand même préciser que les coupes Patrolime elles-mêmes, elles proposent aussi des mutuelles, des complémentaires et par rapport au panier de base, par exemple. Alors oui, et moi je la conseille, je conseille aux Olim Hadashim de prendre ces options supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des complémentaires santé, attention Fredo, hein, on va dire, vous avez une base, de cette base, vous rajoutez peut-être 20 shekels par personne et vous avez la meilleure option de la coupe Patrolim. Moi, je la conseille vivement parce que moi-même, j'ai été malade en Israël et hospitalisée et opérée. Et j'ai pas eu besoin de ma complémentaire santé. Je suis passée directement par la coupe Patrolim, mais ça s'est très, très bien passé. J'ai eu un très bon service. Alors, je ne sais pas au niveau des yeux et des appareils auditifs, mais au niveau des dentistes, il y a aussi une remise. On paye 30% des soins Oui. Mm. par rapport à un dentiste privé. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'au niveau, comment dire, du prix, il n'y a aucun problème. Simplement, la différence, c'est que vous ne pouvez pas aller chez votre dentiste privé, votre copain de Natania qui est dentiste, et vous faire rembourser par votre mutuelle, ça n'existe pas. Vous n'en trouverez pas. C'est ça. Il faut passer par la coupe Patrolime. Ok. Et justement, tu faisais bien le paramètre en disant que, enfin, le parallèle en disant que ce n'est pas comme une complémentaire santé, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'il existe ce genre d'assurance, enfin, comme une Alors complémentaire oui, la complémentaire santé, spéciale? ça existe, mais sans aucune garantie pour les lunettes et les dents. Non plus. D'accord. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Israël. D'accord, d'accord. Ok. Merci. Voilà. Bonjour, excusez-moi, j'ai une petite question. Bien sûr, avec Concernant plaisir. les coupes Patrolime, est-ce que c'est payant aussi ça? Quel est le montant? Oh oui, alors les copatrolimes, c'est payant. Fredo, j'ai pas. Tu as quelque chose d'à jour, toi, au niveau Alors, des prix? ça dépend. Si les gens travaillent, c'est relevé directement sur la fiche de paye. Le Bitoach Leumi, c'est ce qu'on appelle la couverture médicale qui est compris avec la couverture sociale. Si on ne travaille pas, c'est dans les 170 shekels, 160 shekels par mois pour le couple. D'accord, merci. Et bien évidemment que les Olim Hadashim sont couverts les deux premières, les 6 premiers mois, pardon. Et s'ils ne travaillent pas par la suite, le ministère de l'Intégration leur couvre encore 6 mois supplémentaires. Est-ce que Oui. tu vas faire, il va y avoir une conférence sur les différentes copatrolées? On t'entend pas? T'as ton micro? C'est prévu pour le mois de janvier, je crois, ou le mois de février. Je ne me rappelle plus Ah, super. exactement. Mais D'accord. c'est une des prochaines interventions. Conférence? Ok, super, merci. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez dit 170 shekels par couple, Oui, sans oui. enfants, sans enfants. Non, sans enfants. Les enfants, c'est pas, ils sont pas compris. C'est un couple, quoi. C'est avec des enfants ou sans enfants, c'est la même chose. Merci. Audrey, Oui. j'aurais une question par rapport à si jamais un touriste, en fait, je pense à mon beau-père, si Dieu veut, si jamais il vient nous voir très souvent en Israël, est-ce qu'on a des assurances pour les personnes, voilà, pour les personnes âgées, mais qui ne sont pas forcément israéliens? Australien. Mm. Ouais, Alors, moi, je conseille toujours pour les Français qui viennent en Israël de prendre, surtout s'ils viennent souvent, de prendre une assurance mondiale assistance de France, mondiale Europe Assistance. Et il y a un abonnement à l'année qui est souvent beaucoup moins cher que de le prendre ponctuellement. d'accord. Ça permet, on va dire, d'avoir un confort que si vous êtes hospitalisé, enfin, c'est pas vous, hein, mais si votre beau-père, Hasbi Shalom, est hospitalisé en Israël, il y a une prise en charge directement de Mondial Assistance, par exemple, hein, si on parle de Mondial Assistance, avec l'hôpital qui va recevoir et qui va donner les soins à votre beau-père.
Et vous n'aurez absolument ni à faire l'avance des frais, ni rien du tout. Vous avez également, comment dire, une prise en charge de la nuitée pour dormir à l'hôtel, etc. Parce que de faire ce type d'assurance en Israël, c'est valable surtout pour les personnes qui n'ont pas tout de suite leur Théoudat Zéhout pour des raisons que le papa était israélien et du coup le fils n'avait pas fait l'Alia, etc. Il y a des cas un petit peu particuliers comme ça qu'il est d'office israélien mais qu'il n'a pas encore bénéficié de ses droits et ça prend du temps. Donc oui, ça on fait une assurance, ça coûte en général dans les 500 shekels par mois. Et la personne, elle est couverte dès le premier jour de son arrivée en assurance santé au premier shekel, au premier euro, quoi. Alors, pardon, André, excuse-moi, j'ai pas compris l'assurance par mois de 500 shekels pour la personne. Là, C'est si elle fait pas mondial assurance, si elle fait pas mondial assurance. si la personne vit en France, qu'elle vient souvent en Israël, deux, Ouais, trois fois par an, je ne ouais, parle pas de ça. Les ouais. 500 shekels, c'est vraiment pour une personne qui est en projet d'Alia, qui attend ses papiers et qui, pendant les 6 premiers mois, ne bénéficie pas du bitoire Léomi. Certains d'entre vous seront dans ce cas-là. Mais si c'est un touriste, on va dire, qui vient en Israël régulièrement, je lui conseille de faire depuis la France la Mondiale Assistance ou l'Europe Assistance, sachant que c'est quand même, vous êtes quand même, enfin, il est quand même couvert dans son contrat d'assurance de la carte bleue. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué de mettre en place ce type de garantie et d'avoir les remboursements. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de prendre une assurance supplémentaire mondiale assistance. D'accord. OK. Mais pour ça, Juste pour que ça. une petite précision par rapport à ce qu'a dit Audrey, c'est que les coupes Trolim, elles te donnent ces couvertures, comme elle a dit, effectivement, à partir de 500 euros, 500 shekels par mois, mais il y a un minimum de 6 mois à prendre. On ne peut pas prendre ponctuellement pour un mois ou 2 mois. On est D'accord. obligé d'avoir la couverture pour le minimum de 6 mois. Hmm. Il y a quelqu'un qui est israélien qui est revenu en France et qui va repartir, qui a cotisé pendant X années à la Copatrolim, mais qui s'est arrêté depuis plus de 6 mois. Quand il revient, il a 6 mois de carence. Ouais, Et C'est ces ça, six, ces six exactement. mois, ils peuvent être couverts par l'assurance que vous complémentaire. Hmm. avez donnée là à Oui, 5 à 6 Nahon. mois chez c'est ça? Nahon. D'accord. Alors, Merci. excusez-moi, mais est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre mondial assistance tout le temps, en fait, compte? Alors, le problème, c'est que si vous prenez Mondial Assistance, dans le cas de monsieur qui vient de donner de son Oui, aller-retour, qu'il était un Israélien, etc., euh, ça peut être, comment dire, dangereux dans le sens où il a déjà une Théoudat Zéhout. Et vous savez comme moi, quand on doit affréter un avion avec rapatriement sanitaire avant de débourser 70, 100 000 euros, on va vérifier que la personne, elle vit bien en France plutôt que plus en France qu'en Israël. Donc, il faut faire attention parce que j'ai mon papa, moi-même, hein, et pourtant je suis assureur, hein, qui a eu un problème au cœur au tout début de son alia. Et il n'avait pas encore reçu sa Théodat Zéhout. Il était dans ce cas-là. Heureusement que, bon, je suis un tout petit peu juriste et que j'ai pu me battre avec la compagnie française pour pouvoir avoir la prise en charge parce qu'ils m'ont demandé les entrées, les sorties du territoire pour prouver qu'il était plus français qu'israélien pour avoir ce rapatriement pour revenir en France. d'accord. Voilà. Alors, tu refermes. Viens et tu refermes. Lior, après, ça y est, hein. Voilà. Vous avez d'autres questions éventuellement? Pour les animaux, Voilà. Pour les animaux, on a des assurances santé pour les animaux, pour les vétérinaires, et ça dépend de la race, de l'âge, etc., etc. Mais c'est un petit peu comme le même principe qu'en France. On a des garanties, des franchises, etc. Pareil. Je vous entends pas. pour les faire venir, il y a un processus spécifique. Oui, je crois, hein, Ah, Fredo, je crois que oui, je crois Oui, oui, que il oui, je faut te qu'ils soient donnerai les qu'ils aient une coordonnées vaccination. d'un vétérinaire. C'est un peu compliqué, mais quand le vétérinaire il sait quoi faire, ça va assez vite. Oui, voilà. D'accord. Ok, Il y a une merci. prise de sang, il y a des examens, il y a Il y a plusieurs. ouais, ouais.
D'accord. Il faut qu'ils soient vaccinés, etc. Ouais, normal. Ok, merci. Voilà. Sinon, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition sur d'autres types d'assurances. Je pense qu'on a fait le tour on va dire, d'une personne Olé Khadash, futur Olé Khadash, qui se pose des questions sur l'assurance en Israël. Fredo, ben, je pense qu'il vous donnera mes coordonnées avec plaisir, même si vous ne faites pas votre alia tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis joignable en WhatsApp, toujours à votre disposition et ça me fera un grand plaisir, même bénévolement, sans parler de contrat, de quoi que ce soit, de vous accompagner dans vos besoins, avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Merci Audrey. infiniment. Merci beaucoup, Audrey. Je mettrai les Merci. coordonnées de la compagnie qui s'appelle Universe, pour Merci laquelle beaucoup. Audrey travaille, avec l'adresse et les téléphones. Merci beaucoup, Audrey, à toi. Avec plaisir. Juste avant de conclure, je veux juste vous dire que, effectivement, comme a dit Chaim en introduction, effectivement, on a commencé les inscriptions pour le séminaire, qui est essentiel pour une bonne préparation, puisque beaucoup d'informations vont être données lors de ces 3 jours intensifs. Et puis, vous dire aussi que nous avons donc fixé la date du voyage d'études et que vous pouvez déjà prendre les billets à la compagnie de voyage avec laquelle on travaille. Alors, le prix, vous payez uniquement le prix du billet, moins 120 euros, donc c'est notre participation. Tout ce qui est hôtel, transport, repas et toutes les visites de tous les sites en Israël, c'est à nos frais à nous. Donc, si aujourd'hui les billets ils sont, disons, à 400 ou 500 euros, il vous reste, vous enlevez 120 euros sur ces billets et vous pouvez déjà les prendre. Je vous donnerai les coordonnées, le mail de l'agence de voyage. Il y a déjà des gens qui ont pris les billets, je crois. Et voilà. Et par rapport au Shabbat, c'est vraiment un Shabbat très intéressant qui vous attend, avec des gens et des témoignages qu'on fait venir d'Israël. Et pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont fait. Ça a une certaine approche par rapport à la société israélienne. Alors, les dates du voyage, c'est le 4 au soir, mais c'est le 5, vous arrivez le 5, jusqu'au 9. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses que vous allez voir, et des témoignages, et des gens, des rencontres avec des hommes politiques, et des visites dans des monuments et des endroits historiques d'Israël. C'est pas que les villages, les villes et les destinations qu'on a choisies. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. C'était très Merci à vous. intéressant et Merci à très vous. Merci à professionnel. vous. Et Kulanu biachad. à très bientôt à tout le monde. À très bientôt, Que des bonnes Beatzlacha. choses. Bon Dieu vous garde, il nous Merci. bénit, Bonne il nouvelle. nous donne la victoire Fredo, et il nous donne le Mashiach. Kol Amen. hakavod. Amen.